Du coup, je suis Corentin Duclos, le duo fondateur que j'ai co-créé avec Jordan Dupin qui s'appelle Dupin et Duclos, où on représente la ville. En fait, on a trouvé une technique de représentation de la ville à quatre mains, c'est-à-dire qu'on dessine tous les deux toujours ensemble. On intervient vraiment à deux sur le dessin. On conseille des formats comme ça, on dessine en même temps, puis on change de place toutes les 10-15 minutes. Quand c'est des formats plus grands, comme là-bas, on va travailler tous les deux ensemble et on change en mix comme ça. On a trouvé cette technique de dessin parce qu'on voulait parler de la sururbanisation et comment nos villes peuvent se développer parfois outrance de manière organique. Et donc on a cherché à créer des villes très très denses. Et dans le cadre de notre exposition de l'été dernier à la galerie LTK, le Royaume, on a fait toute cette toile qui est intégrée dans un grand royaume en noir et blanc, euh, où elles communiquaient donc toutes ensemble. Et on a caché 10 éléments que les gens pouvaient retrouver pour gagner une toile. En fait, euh, nous, notre démarche artistique, après le message de la sururbanisation, ça va être une forme de démocratisation de l'art. Et pour ça, on aime rajouter des éléments participatifs dans notre boulot, dans nos expositions, pour que tout le monde puisse se sentir un peu concerné par ce qu'on fait, pour que tout le monde cherche un petit peu à interagir avec l'art. Donc les 10 éléments qu'on avait cachés permettaient ensuite, grâce à un tirage au sort, de gagner une œuvre. Et d'ailleurs, c'était une famille qui avait gagné. Et cette exposition était intéressante pour nous, parce que dans un petit espace comme la galerie LTK, on s'est rendu compte que les gens de tous milieux sociaux, de tous âges, pouvaient venir et étaient prêts à passer 1 heure, voire 2 heures à chercher tous ces éléments sans s'ennuyer. Donc on s'est Delphine peut en témoigner. Ouais, on cherchait beaucoup dedans aussi. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire en fait, dans l'attente, etc. Il y a quelque chose à travailler aussi dans cette portée. Et surtout, notre boulot, là, en fait, ça marche vraiment avec tout le monde. Donc là, au mois de mars, c'était marrant, on avait lancé un jeu justement pendant le confinement, le jeu des phares, où Delphine a été une des gagnantes. Et, Grande fan. Puisqu'on s'était dit que comme c'est une période de confinement, les gens ne pouvaient pas faire plus de 10 km de déplacement autour de chez eux. Donc pour les gens du centre-ville, c'était quand même assez dur de trouver des moments un petit peu d'évasion, quoi. Donc on a caché 4 phares en disant vous les retrouvez, ça vous fait une belle balade, vous voyez la ville un petit peu différemment. Et derrière, il y avait un cadeau à la clé, c'était une linogravure spéciale sur les phares, avec le thème de remettre un petit peu de lumière dans des moments difficiles, etc. Toujours un fun un petit peu dans l'approche, dans l'aspect ludique aussi. Puis comment les gens, même en abordant l'aspect de la ville graphique comme ça, peuvent le transposer dans le réel, tu vois. Donc comment la ville peut devenir un terrain de jeu, autant dans notre travail qu'en vrai. Ça, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Et c'est là qu'on a été en fait, contacté par la mairie pour faire le tram. Et donc, du coup, c'était une période assez étrange. On était en confinement. On savait à peu près qu'on allait être déconfiné mai, juin, juillet. C'était pas très très clair quand même. Mais on s'est dit par contre, le tram, il va sortir tout début juillet. Ça sera certainement un moment où les gens vont pouvoir ressortir dehors et il y aura un envie. Il y aura une envie de profiter des extérieurs. Donc tout de suite on s'est dit, déjà on va faire un tram en juin évidemment, avec des éléments du réel implantés dans nos villes imaginaires, pour que les gens se sentent déjà concernés, mais qu'en plus il y a un attrait en plus. Euh, et en plus de ça on s'est dit, ça peut être l'occasion de parler du retour des soirées angevines. Et on a tout de suite du coup cherché à axer ça autour de... Des guinguettes. Voilà, les guinguettes. Ouais. Quelque chose qu'on ne faisait pas avant en fait, qu'on a intégré dans nos villes à ce moment-là. Donc d'abord, on a le fleuve de la Maine qui passe en bas du tram. Et c'est comment on peut se réapproprier tous ces espaces imaginaires et à la fois inventés. Tu vois, on peut faire un concert au pied de la tour Saint-Aubin, par exemple. Et toutes ces guinguettes, en fait, c'est inviter les gens à se dire on va pouvoir ressortir et toutes les chaises sont vides. À toi de t'imaginer la soirée de tes rêves. Et c'est pour ça qu'il part de ce jaune très clair à ce bleu. En fait, c'est de la golden hour, donc le début de la soirée, la dernière lumière du jour, jusqu'à la blue hour, qui est la première lueur du petit matin. Donc tu vois, on a tout ce cheminement de la soirée. C'est le petit blanc en face du château. Et tu continues, il y a un concert, il y a une soirée chez des copains. Et puis tu termines au petit matin. Tu vois, je sais pas, avec, j'imagine, le petit verre de Genepi qui va bien au bord des quais, au pied de la cathédrale, tu vois. C'est mon côté sauveur. Quelle vie. Donc voilà, et dans cette démarche, encore une fois, vraiment créer une espèce de lien, offrir un terrain de jeu un petit peu visuel avec les Angevins, et en plus le format du tram, c'est assez fou, parce
que ça éclate, c'est beaucoup plus grand. Là, on avait un jeu d'échelle qui était super intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Corentin.